Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission Pause Café. Cette émission, c'est l'émission qui analyse, qui décrypte, qui passe au peigne fin l'actualité, la politique, la société, la culture et le divertissement. Ainsi, aujourd'hui, nous avons comme rubrique l'entrepreneuriat. De ce fait, nous allons parler d'un sujet important, notamment l'entrepreneuriat des jeunes au Mali, défis et avantages. Avec nous sur ce plateau, nous avons des entrepreneurs dont il s'agit de monsieur Aboubakar Ebi Goundourou à ma droite. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, Dieu merci. Et vous? Ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. À l'aise, hein? Et également, à ma gauche, nous avons monsieur Atayer Digo. Il est également entrepreneur. Comment allez-vous? Je vais bien, Dieu merci, alhamdoulilah. C'est... Alors, on a invité à la présentation fitini qu'on fait. On a déjà vidéo. On a déjà fait. Nous, c'est un ami. Et 70 ans, nous, ben, au Kounia. Non, il n'y a pas. L'entrepreneur. Oui, je suis. Oui, il y a un gars. Quelle est l'idée derrière? Bon, l'idée est de satisfaire toute la population malienne. Fin, dumuni kota fan fɛnɛ kasi k'an jɔyɔrɔ f'i ye a ko la ka maliyɛnw dɛmɛ kosɛbɛ k'u dɛmɛ ni dumuni ɲɛnama ye bon en réalité dumuni de n'i y'a mɛn mɔgɔ fɔlɔ ko dumuni bamananw b'a fɔ ko bɔrɛ lankolon tɛ jɔ donc n'i y'a mɛn i bɛ activité fɛn o fɛn kɛ fɔlɔ f'a ka sɔrɔ fɛn ɲɛnama de b'i kɔnɔ donc dumuni c'est la base voilà. Merci beaucoup. Samsam Bread Boutique D. Samsam Bread, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation des pains secs en produits alimentaires. Voilà, le produit que vous voyez, ça c'est coefficient 2. C'est un complément alimentaire à base de pain haïchi au lait et au sucre. Nous produisons des dominiques kele, follow. Parce que comment on peut se faire il y a des gens qui ont été à Glendiga, donc il y a des gens qui ont consommé. Et puis en dehors de tout ça, il y a des gens qui ont fait. Donc des gens qui ont une nutrition. Oui, effectivement, mais c'est un produit à résultat prolongé. C'est pas qu'il va au fin. Parce que l'effet secondaire, tout est naturel, c'est 100% naturel. Donc au fur et à mesure qu'il va consommer, avec le temps, à vivre quoi. D'abord, moi tu as une question. Il faut qu'il y ait encore ça, c'était mon projet de fin d'études. Donc étudiant mes projets au cours de leurs études, on a un projet de fin d'études de quoi. Donc après les études, j'ai su concrétiser le projet pour en faire une entreprise. En tout cas, moi j'invite tout le Mali, toute la population malienne, voilà, à consommer ce produit-là parce qu'il n'y a même Mali, il Malidé qui a produit. Tu vois, donc c'est un produit qui est 100% made in Mali avec l'ARF1, sans composantes chimiques, sans effet secondaire. Donc le Mali on va consommer au Canada. Samsam, il y a une histoire qui est derrière ça aussi. Comme je disais que c'était mon projet de fin d'études. Donc au début, on avait 3 personnes dans le groupe. Nous étions 3 personnes. S, ça veut dire Safiatou, A, Aboubakar, M, Modibo. Donc Safiatou, Aboubakar, Modibo. Nous étions un groupe de 3. Voilà, donc on a mis en place cette idée. Voilà, avec le temps, ils ont décidé d'abandonner le projet parce qu'ils ont choisi d'autres options aussi. Donc moi, j'ai pris le courage de continuer le projet jusqu'à la réalisation. Nous allons tout d'abord commencer par notre thème du jour qui est l'entrepreneuriat des jeunes au Mali, défis et avantages. Alors, maintenant, follow Aboubakar Ebi Goundourou, c'est quoi le nom de votre entreprise? Ok, d'abord, merci pour l'invitation. Notre entreprise est Samsam Bread. Samsam Bread, on a bara benono, dumnito valoriser lima ani ou baye le malima. Kanakere naira no brouillé. D'accord. Ouais. Et études du même né finance management de quai. Ici au Mali à l'université Sub Management. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Et voilà, Atayer Diko. Ouais. Et la question c'est que qui êtes-vous? Et Johnny Atayer Diko. Atayer Diko, c'est un jeune Malien. Okay. Un jeune Malien entrepreneur. D'accord. Voilà, qui a fait l'Institut national des travailleurs sociaux. Okay. Et je suis sorti là-bas comme agent de développement communautaire. D'accord. Avec le cycle diplôme universitaire de technologie. Okay. Voilà. Et je voulais, le nom de mon entreprise, c'est Absetou Couture. D'accord. Voilà. Et je fais la coupe et la couture.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et eh bien, Messeri Emma, voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à être entrepreneur? Moulé et motivé, cadeau, entrepreneuriat là. Bon, tout d'abord, n'est qu'à entrepreneur donné à dame là depuis l'école là. On a commencé depuis à l'école, oui, parce que depuis à l'école, on nous orientait vers ce système. Classique maintenant. Depuis la première année, on mes micro-projets, ok. Ensuite, on a évolué, qu'on a appelé à projet là. Université primaire. Voilà, oui, c'est ça. Okay. Donc, depuis à l'école, vous serez des rendants, quoi, en fait. Donc, chez nous, quand tu arrives en troisième année, bébé, projet que l'on a choisi pour faire sa soutenance. Donc, ce projet, c'était mon projet de fin d'études. Donc, à la fin, j'ai eu la chance, le financement sur le cas entreprise créée. D'accord. Merci beaucoup, Igani Ningal et Djabi Djarani. Et également, voilà, quelle est l'idée dernière Absetou Couture? Idée du menu Absetou Couture. Voilà, Absetou Couture, oui. Absetou Couture, c'est une idée vraiment qui me donne vraiment le courage et me donne vraiment l'espoir d'évoluer. Quand je regarde et quand je pense à Absetou Couture, Absetou d'abord c'est le nom de ma maman. D'accord. Voilà, paix à son âme. Et vraiment quand je vis tout ce qu'elle m'a fait dans la vie, tous les biens qu'elle m'a fait, je ne pourrais pas ne pas mettre son nom sur la télé. Parce que plus je vois le nom, plus ça m'encourage. Ça me donne vraiment la motivation. Et je l'espoir vraiment de continuer pendant des années, si Dieu me le permet. Merci. Voilà, Ebi. Et entreprise Samsam Breed. Samsam Breed. Anglais le tour inaré. Oui, effectivement. Breed, ça veut dire le pain en anglais. Voilà. Donc, il y a des difficultés d'humaines à rencontrer. Il y a entreprise Bon, difficulté, tout, ça revient aux mêmes choses que j'avais dit. Au début, nous étions étudiants. Pour créer une entreprise étant étudiant, c'est un peu compliqué. Il va se revoir, tu n'as pas assez d'expérience. Et puis, ça nous a pris beaucoup de temps. Au début, il ne fallait que l'un. Nous étions en groupe de 3. D'où le mot SAM même. Parce que SAM, c'est l'acronyme des noms qui ont créé le groupe là. S, ça veut dire Safiatou. A, Aboubakar. Noénere. M, ça veut dire Moribo. Au début, nous étions 3 dans le groupe de projet. Voilà, donc on a commencé ensemble. Mais en Arasé Guélémaïro là, mon objectif était que on n'a pas les mêmes mentalités. Donc ils ont décidé d'abandonner. Parce qu'il y a financement beaucoup, malin que nous voir d'abord activité d'ok, recherche d'ok, laboratoire ou la fin, même les recettes. Voilà. Et puis tant qu'on fait là. Donc tout le monde n'a pas pu supporter. Voilà. Donc moi, quand même, j'ai décidé de continuer le projet. Ils ont décidé, voilà quoi, diplôme, moi j'ai décidé de me concentrer sur l'entrepreneuriat. Et t'as été honnête, hein, parce qu'il m'a trop fallu. Ouais, et puis j'ai pas changé le nom parce que. Tu vois, effectivement. Voilà. Parce que le nom, ça me motive en fait. D'accord. Parce qu'à chaque fois que je me rappelle de ce nom-là, je me dis, il y a d'autres qui ont abandonné depuis le début. Donc moi, je vais continuer jusqu'au bout. Donc c'est ma source de motivation en quelque sorte. Merci beaucoup. Et voilà. Toi, oui. Ataer, oui. Diko. C'est ça. Et moi, je suis Tamashek. Voilà. Oui. Diko Tamashek B. Oui. Je suis Tamashek, je suis originaire de la Rousse Kourma, dans la région de Tombouctou. Ah, ok. C'est un ajout. Merci. Ok, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, en fait, l'entrepreneuriat, moi, je trouve que, c'est-à-dire, après les études, il n'est pas de forcément d'intégrer la fonction ou soit et travailler avec quelle qu'en soit l'entreprise. Mais quand on se donne le choix de créer son propre entreprise, là, je pense que on aura la possibilité de faire vraiment en sorte qu'on soit satisfait. Ça, c'est de faire en sorte qu'on soit libre. Surtout, la liberté. Et la satisfaction de moi-même. Voilà, je pense que c'est dans l'entrepreneuriat que je peux vraiment réaliser les rêves que j'ai.
D'accord. Et je peux vraiment atteindre mes objectifs. Et c'est pourquoi j'ai décidé de réfléchir pour pouvoir mettre une idée et transformer cette idée-là en entreprise. Et cette entreprise aussi, c'est Hapsitou Couture. D'accord. C'est ça. Très belle source de motivation. Voilà. Et me fera question, on aurait posé quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés en vous lançant votre activité, surtout la coupe, la couture, et comment les avez-vous surmontés ou la surpassé Togoli? Bon, d'abord, j'ai rencontré vraiment beaucoup de difficultés, à savoir Kabenyefo. Ah oh. Bon, est-ce que nous avons Kabenyefo, mais je dirais quelques-uns. Voilà. D'abord, j'avais l'embarras du choix. Ok. Parce que j'avais maintes projets en place, dont je ne parvenais pas vraiment à me focaliser sur le choix. Ok. Donc c'est après que j'avais eu l'idée de mettre en place l'atelier. Ok. Voilà. Après ça, comment trouver l'endroit? Très bonne Ça question. aussi, c'était vraiment très compliqué. Ok. Donc il a fallu assez que je lance vraiment des informations dans certains quartiers de Bamako pour qu'on me cite, pour qu'en cas de besoin ou bien en cas où il y a vraiment un magasin qui est vide, de me contacter. Donc c'est comme ça que j'ai oublié en déposant mon numéro chez quelques personnes comme source d'information. Voilà. Merci beaucoup. Aboubakar. Oui. Quand tu m'invites? Bamananga. Ibaka. Kasobe. Ok, maintenant, question est relancée tout le voilà, il y a difficulté, il y a la surmonter tout dit. Bon, les difficultés, fama betu ni warikori. Parce que moi, ouais, effectivement, parce que quand tu es jeune, au début, personne ne croit en toi. Et puis les gens pensent que tu étais barra la fin, quoi. Les gens pensent que tu étais barra là. Donc il fallait que nous barra de ke, casser ka waru pour pouvoir créer ma propre entreprise. Et une restauration que, comme vous le savez, déjà c'est une entreprise qui existe à nos jours. Effectivement. Donc je me suis profité de ça au bénéfice de faire casser une nouvelle entreprise en place. Et chose qui m'a pris beaucoup de temps. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Ataer Diko. Oui, madame. Ça va? Ça va très bien. Ok. Quelle innovation, voilà, vous pratiquez pour utiliser, sinon pour améliorer également votre travail et faire face aux enjeux comme les délestages, parce que Bibina, Mali la courant trop. Quand tu es dans la courant c'est et il m'a dit surtout celui c'est vrai. Du coup, les coûts des matériels. Bon, voilà, d'abord nous, après avoir commencé en travaillant pendant quelques mois, donc vu le bénéfice qu'on obtient, voilà, je puis vraiment assembler quelques sons pour pouvoir mettre des batteries blindées en place. Ok. Les batteries, et moi je travaille sur les panneaux solaires. Ah, c'est bien. C'est difficile, mais souvent pour un débit, il faut vraiment se sacrifier. Ok. Voilà. Après ça, l'organisation, je me focalise beaucoup sur ça. Okay. Parce que je n'accepte pas vraiment, je me focalise beaucoup sur l'air. Nous, à 8h30, on commence déjà. Okay. Après ça, la tenue de travail. Ok. Tenue de travail. Donc chaque tailleur, oui. Chaque tailleur. Vous avez combien de tailleurs de entreprise? Moi, j'ai 4 tailleurs. 4 tailleurs. Oui. J'ai 4 tailleurs. Maintenant, ces tailleurs-là, ils sont obligés de porter la tenue pour rentrer dans l'atelier, pour commencer. Mais maintenant, quand tu sors de l'atelier, tu es libre maintenant. Okay. Mais ça, c'est mes principes. D'accord. Voilà, venir à l'heure, 8h30, installer les choses, voilà, porter la tenue, et commencer à travailler.
Voilà. Voilà. Ça, c'est les efforts. Voilà. Ça, c'est les tissus. Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà. Ok, merci beaucoup, Atayer Nidjaraye Kodjougou. Alors, Amna Segui, Ebima. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Merci. Selon toi, quels sont les avantages de l'entrepreneuriat? Bon, entrepreneuriat. Même d'être entrepreneur. D'être entrepreneur. Oui. En fait, on a fait comme Bamano Mafoko, Jacumaka Nina Tonaba de Follow. Voilà, donc être entrepreneur là, il faudrait bénéficier. Ensuite, la société va bénéficier dans la mesure où tu essaies de résoudre un problème. Voilà, moi par exemple, j'essaie de résoudre le problème de la faim. On sait qu'il y a beaucoup de Maliens qui ont faim. Voilà, à côté de ça, les boulangeries n'arrivent pas aussi à écouler tout leur stock de pain. Ouais. Voilà, donc on a trouvé un juste milieu. Voilà, essayer de mettre en place une entreprise qui solutionne ce problème-là. Ok. Voilà. Wow. Comme on fait Très bien. Ouais. Effectivement, c'est ça. Oui, effectivement. Bon, moi j'emploie jusqu'à 20 personnes comme ça, les deux combinés. Wow. Ouais. Bravo. Merci. Et voilà, nous allons retourner vers toi. Oui. Et quel conseil vous pouvez donner à la jeune génération qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? D'abord, moi, je les conseille vraiment d'entreprendre. Car c'est dans l'entrepreneuriat qu'on peut vraiment améliorer les choses. Okay. C'est dans l'entrepreneuriat vraiment qu'on peut se satisfaire. Parce que quand on travaille pour soi-même et travailler pour quelqu'un, c'est différent. Quand on travaille pour soi-même, on est libre. Okay. Et quand on travaille pour quelqu'un, on est dominé. Et quand on est dominé, vraiment, on se sent vraiment gêné. Oui. Voilà. Maintenant, comme conseil, d'abord, il faut entreprendre. Et il faut avoir des bonnes initiatives pour entreprendre. Souvent, les projets échouent, non pas par manque de moyens, mais par manque de méthode, par manque de préparation. Oui. Parce que souvent, on peut avoir les moyens, on peut avoir l'argent, quelle qu'en soit la somme qu'on désire avoir pour entreprendre. Oui. Mais souvent, quand on n'est pas bien préparé, quand on n'a pas de méthode en place, c'est l'échec. D'accord. Voilà. Mais quand on est bien focalisé, quand c'est solide, une bonne base de commencement, là, ça peut avancer. Voilà. Maintenant, au Mali, en général, bon, en Djamana là, bon, je vais m'exprimer, ok. Nega Bamana, bon, c'est pas un problème. Au fait, au Mali, en Djamana là, c'est-à-dire les gens, après avoir fini les études, c'est-à-dire, ils espèrent vraiment qu'on les intègre. Alors que l'intégration n'est pas faite pour tout le monde. C'est une question de chance. Mais parce que plus on est là, plus HBK avance. Au Fanabi, parce que si tu atteins un certain âge, c'est que tu peux faire par exemple à 18 ans, 25 ans. Tu ne peux pas le faire à 55 ans ni 60 ans. L'âge diminue. Voilà. Donc, il ne faut pas se focaliser juste sur le domaine étudié à l'école ou à l'université. Une fois obtenu son diplôme, il faut vraiment, avant vraiment de trouver ce que tu as fait comme étude, il faut d'abord songer à faire autre chose, quelle qu'en soit la somme avec laquelle tu le commences. Voilà, ça c'est mon conseil. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ebi, comment tu vois ton entreprise d'ici quelques années, sinon 9 ans, j'aime donc, il y en a quoi?
Parce que d'où fait bébé ban bureau de kono quoi. Ani ni kala mi dron fongo bara de solo ni mo bara son te do re foi ke. Donc là ka tu si gera on a raté mi fomi. Et a tinata e mo ko là. Bon, moi d'abord dans 10 ans, moi je me vois comme une référence dans le domaine de l'alimentaire ici au Mali. OK. Donc après ça nous sommes faut jeune yana ou ka baraka, c'est le travail qui paye. Le gouvernement est ka beta barala. En tant que jeune, on ne doit pas en même cas si ka vako jamana ka fin kan. Par contre, on est kan fin kan anga jamana avec le peu qu'on a. En termes d'idées, je vais dire comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a développé que c'est la jamana nafana. Voilà, c'est ce que moi je peux dire ça aux jeunes. OK, merci. Atayer. Oui. Mais c'est ngana ema. OK. Ah, ko bomana nga gele ema re. Bon Doni. Sinon je me donne à fond. Mais ni bona e bidegi. Oui, mais souvent il y a certains mots. Oh, il faut don foke. Il n'y a pas de problème. OK. Donc, mais don il faut. Yani santanche. Et yebe abu setu couture la togodi. Yani santanche d'ici 10 ans. D'ici 10 ans. 10 ans il y a la chane maire. Mais bien sûr. On a diminué 5 ans. 5 ans vraiment je vois setu couture vraiment dans tous les mondes. C'est ça. En commençant d'abord par tous les quartiers de Bamako. D'accord. Que ce soit Badjalan, ACI, Amdalaï, pour faciliter vraiment l'accès aux clients. Oui. Sinon, actuellement, c'est nous-mêmes qui, par exemple, dès que le client nous appelle, nous on se déplace, on part à domicile, on prend les mesures, l'habit, on amène à l'atelier, on coud, on règle bien, on réamène chez le client. Donc déjà, c'est pas la peine à ce que le client se déplace pour venir ou bien pour appeler parce que c'est fatigant. Souvent c'est difficile, mais on le fait et on continuerait aussi à le faire. Il suffit juste de lancer un coup de fil. D'accord. C'est tout. OK, merci beaucoup. Ebi. Oui. Et la dernier mot be se ka kɛ jumɛn kumakan laban be se ka kɛ jumɛn ka transmission kɛ denmisɛnninw ma surtout jeunes ma minnu bɛ ka hésiter entrepreneuriat ka d'u ye rêve dɔ b'u bɛɛ la mais u bɛ ka hésiter e bɛ se ka mun f'u ɲɛna u k'u lancer. OK, moi j'ai l'habitude de dire que c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Voilà, donc Nima tout goshita konokodo. Donc il faut vous lancer pour savoir réellement si ça va marcher ou pas. Donc quand on aussi direct le téléphone ou bien au grain kafoko, c'est difficile, ça va pas marcher et tout. Donc vous lancez, l'expérience ça vient à ce niveau-là. Une fois qu'il est lancé, et l'expérience au fur et à mesure que tu avances, tu vas voir que ça va aller. OK, merci beaucoup. Alors ne be mi fo ɲana an téléspectateurs aina samsam bride ka burusa avec mogo bonya avec mogo bla en forme ka mogo kenaya et également aina abset couture ga et finu san ka ro tio pari ka muso fana pari demsen ni makoroba surtout celu fana be ga se aiwa aina finu san. Voici ce qui nous amène à la fin de cette édition. Voilà, nous avons parlé aujourd'hui de l'entrepreneuriat des jeunes au Mali, défis et avantages. Merci à nos très chers invités de leur analyse. Et merci à vous également, nos très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne soirée. À bientôt pour une nouvelle émission sur Dafina TV.